Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien pour vous. Hop. Voilà, donc c'est une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et puis le reste, vous le laissez de côté ou vous revenez durant le mois d'avril pour voir si ça vous parle un peu plus. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Nous allons découvrir les cartes ensemble. Ici, vous avez votre énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, la fin du mois. Ok. Ta 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 ta. Alors, on a ici... Donc on a deux arcanes majeures. J'ai la sensation qu'il y a une question de place ici. On va aller voir tout ça. Donc l'énergie générale de votre mois, vous avez l'empereur. L'empereur en énergie générale, c'est vraiment, vraiment bien parce que ça nous parle vraiment d'une posture et de reprendre le contrôle et le pouvoir dans sa vie. Vous posez des fondations extrêmement solides dans votre vie en général. Alors effectivement, ça peut nous parler de votre vie générale, mais ça peut aussi poser des fondations au niveau professionnel ou au niveau sentimental, au niveau de la famille. Encore une fois, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Là, on est dans un aspect très général. L'empereur, il est solide, il est stable, il a une position qui est élevée dans la société, donc il a une position qui est élevée aussi dans la réussite professionnelle, matérielle et financière. Ça veut dire que de ce côté-là, vous pouvez peut-être reprendre le dessus si vous aviez des difficultés. Il a aussi une position extrêmement importante au niveau de la famille. C'est un excellent chef de famille. C'est un excellent père, c'est un excellent mari, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ça montre une grande autorité, cet empereur, mais parce qu'il protège. Il protège son patrimoine, il protège les gens qu'il aime, et du coup, ça le rend, ça rend cette personne très autoritaire, voire peut-être même un peu trop des fois. En tout cas, pour le mois d'avril, vous êtes là pour rétablir l'ordre, pour rétablir peut-être une vérité, pour rétablir la stabilité dont peut-être vous manquiez, pour aussi résoudre des problèmes personnels ou des problèmes extérieurs. Par exemple, des problèmes familiaux, des problèmes amicaux. En tout cas, vous allez être focalisé et concentré à réaliser vos propres objectifs personnels. Vous vous concentrez sur vous et sur les choses qui sont importantes pour vous. Ensuite, dans l'aspect positif qui vous accompagne, vous avez la 7 d'air. La 7 d'air, elle est difficile à interpréter dans l'aspect positif parce que c'est une carte, si vous ne le savez pas, qui nous parle de trahison, qui nous parle de choses assez difficiles. En fait, ça m'explique qu'il y a sûrement dû avoir un événement dans votre vie, un événement passé. Alors, soit on est dans les 6 derniers mois, soit on est plutôt dans les 6 dernières années, où vous avez vécu un événement, où vous avez rencontré quelqu'un, où face à cette personne ou cette situation, vous avez ressenti une trahison. Vous avez ressenti un vol, où il y a eu un réel vol, ou alors cette sensation d'avoir été dupé dans tous les cas. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Aujourd'hui, ce qui est positif, c'est quoi? C'est que vous allez dépasser
vos pensées, parce que l'air nous parle de nos pensées, de notre mental. Ça veut dire que c'est dans votre tête aujourd'hui que ça se passe et vous allez dépasser ça. Vous allez vous libérer mentalement de cet événement ou de cette personne et vous allez pouvoir vivre votre vie comme bon vous semble sans chercher à plaire à qui que ce soit. Parce que la 7 d'air aussi nous indique que vous aviez peut-être tendance à vivre une vie qui vous plaisait pas forcément, mais par contre peut-être qui arrangeait votre entourage. Ça c'est terminé. L'aspect positif c'est la libération où vous allez enfin vous respecter vous-même. Ensuite, dans les aspects négatifs qu'il y a encore à travailler, vous avez l'impératrice. Vous avez le couple ici, l'empereur et l'impératrice. D'un côté, vous récupérez votre stabilité personnelle et d'un côté, l'aspect négatif qu'il y a à travailler chez vous, l'impératrice à l'envers, c'est un mal-être intérieur. Ça veut dire qu'il y a une perte de pouvoir émotionnel plutôt. Donc une perte de pouvoir émotionnel sur une situation ou sur quelqu'un. Ça peut être aussi de la dépendance affective, ça peut être aussi un problème de communication. En tout cas, c'est comme si vous ne preniez pas en compte vos propres besoins affectifs. Euh, donc on voit ici qu'on gère la famille, le professionnel, l'extérieur, on gère sa vie, on reprend le pouvoir sur sa vie. Par contre, au niveau émotionnel, on s'écoute pas tellement pour l'instant. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il y a à travailler. Donc ça veut dire que vous pouvez modifier et changer ça. Mais il y a un manque d'harmonie assez global ici avec cette carte. En plus, c'est une arcane majeure, donc ça veut dire que c'est un point assez important chez vous. En même temps, quand on a ressenti cette trahison, ce vol, cette sensation d'être dupé, c'est peut-être pas étonnant qu'au niveau affectif. Alors quand je dis affectif, ne pensez pas directement au sentimental, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à faire cette erreur. Affectif, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut même concerner vos collègues de travail. Affectif, c'est tout simplement nos émotions, ce qu'on ressent. Euh, voilà, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on ressent. Donc affectif ne veut pas dire sentimental. Il y a un manque d'harmonie globale sur une perte de pouvoir émotionnel. En même temps, vous vous êtes senti trahi, vous êtes senti dupé. L'aspect positif, effectivement, c'est que vous vous en libérez, mais que ce qu'il faut travailler ici, c'est justement retrouver son pouvoir émotionnel. Euh, mais j'ai un doute si ça va pas bouger. Dans le mois d'avril, on va en discuter. Dans l'événement important, vous avez le 7 de feu. Ici, vous vous affirmez. Vous vous affirmez face à quelqu'un, face à une situation. C'est peut-être pour ça que vous vous libérez ici. En plus, l'empereur va vous aider d'une manière extraordinaire parce que l'empereur, c'est le chef des chefs. Lui, il n'a pas peur de dire aux gens ce qu'il pense. Ici, vous vous affirmez. Vous prenez une posture qui fait que vous vous positionnez, vous dites non, vous dites stop. Euh, vous arrêtez quelque chose qui ne vous convient plus parce que le 7 de feu, généralement, c'est quand on est attaqué. Attaqué par des gens qui sont pas d'accord avec nous, critiqués, des gens qui nous veulent peut-être du mal, qui nous veulent peut-être, qui veulent nous voir tomber. Vous vous affirmez face à ça. Ça peut être face à une famille, ça peut être face à un partenaire, ça peut être face à des amis, ça peut être face à des inconnus, à une institution. On dit stop. Voilà. Avec ça, vous atteignez des nouveaux sommets, vous défendez vos droits, votre point de vue, vous prenez la place qui vous revient. Moi, avec l'empereur, le 7 de feu, la libération ici, il y a encore des choses à travailler d'un point de vue affectif, mais j'ai la sensation que vous reprenez une place qui vous revient. C'est comme si ça faisait des mois, voire des années que vous viviez euh, une situation où on ne vous donnait pas réellement votre valeur.
on ne reconnaissait pas la valeur que vous aviez réellement. Et vous n'aviez pas votre place. Vous n'aviez pas votre place. J'imagine, je sais pas, peut-être une maîtresse pendant des années qui n'a pas sa place, qui aujourd'hui la reprend. Je pense aussi à un beau-père qui n'avait pas sa place et aujourd'hui qui la reprend. Je pense aussi à un patron qui ouvre son entreprise et qui finalement a du mal à trouver sa place avec ses employés, à trouver sa place de patron, de chef. Ça me fait penser à, je sais pas, une toute jeune maman qui a du mal à prendre sa place de maman, qui fait un burn-out maternel. On peut la placer sous plein de différentes façons. Tous les Verseaux ne vivent pas la même chose. C'est à vous d'avoir le discernement de le placer au bon endroit. En tout cas, vous prenez la place qui vous revient. Voilà, j'espère que vous entendez ça. Ensuite, la sphère sentimentale, émotionnelle, familiale, amicale, tout ce qui va nous parler de nos émotions, on a le roi d'eau. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que le roi d'eau nous parle d'engagement émotionnel, de solidité émotionnelle, sentimentale, de stabilité, alors qu'ici, on voyait bien qu'il y avait un souci au niveau de son propre pouvoir émotionnel. On ne peut pas avoir un problème émotionnel et avoir la plus grande maturité émotionnelle ici. Donc ça veut dire deux choses. Soit le roi d'eau, c'est quelqu'un de votre vie, c'est votre partenaire, c'est un très bon ami, c'est quelqu'un de votre famille, un cancer, scorpion, poisson, qui veut s'engager auprès de vous, qui vient vous dire qu'il vous aime, qui vient vous aider au niveau émotionnel. Je sais pas, peut-être quelqu'un qui viendrait aider un père célibataire ou une mère célibataire. Ça peut être aussi un partenaire qui vient vous déclarer son amour et qui vous propose un engagement. Donc pour vous, il va falloir ici travailler justement ce côté affectif, dépendance affective. Soit, si c'est pas quelqu'un, effectivement, c'est vous. Mais cette affirmation ici dans l'événement important de votre mois vous fera passer de l'impératrice à l'envers, qui a des problèmes de communication, qui a un problème de pouvoir émotionnel, à ce roi d'eau. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, en à peine un mois, le fait de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir ici personnel, ça va faire que au niveau émotionnel, ça va vous libérer et vous allez enfin pouvoir contrôler et avoir cette maturité affective. Vous allez devenir cette personne solide, cette personne qui apprend de ses erreurs, cette personne qui grandit émotionnellement, qui devient mature émotionnellement, qui est prêt à s'engager, qui est prêt à construire, qui est prêt à dire aux personnes de son entourage, je vous aime, je suis là pour vous, je vous écoute, je suis dans le partage. Il y a quelqu'un qui est en route pour vous, ou en tout cas, où vous allez créer un engagement, une solidité, une stabilité émotionnelle dans votre vie. Voilà. C'est soit vraiment les choses vont se faire très rapidement, personnellement, soit c'est quelqu'un ici qui vient vous faire cette proposition-là. En tout cas, c'est très positif. Ensuite, professionnel, matériel, financier, on a le 2 d'eau. Ici, on nous parle d'un partenariat. Alors, dans la sphère professionnelle, c'est un partenariat donc professionnel, c'est un partenariat financier, ça peut être un partenariat aussi matériel, par exemple, deux personnes qui achètent une entreprise ou deux personnes qui achètent une maison. En tout cas, on nous parle d'un nouveau projet, d'un nouvel emploi, par exemple, d'une nouvelle manière aussi peut-être de gérer ses finances. C'est une relation très forte que vous allez entretenir avec quelqu'un, une relation très complémentaire. En tout cas, il y a le développement d'une nouvelle aventure ici, une forme d'évolution au niveau professionnel, matériel, financier, avec quelqu'un de confiance. Donc, on pourrait penser à
des personnes qui se lancent ensemble, qui sont amis, qui sont partenaires, amoureux, qui sont aussi de la même famille, une entreprise familiale. Si c'est déjà le cas, il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui se concrétise, vous avancez main dans la main, vous allez vraiment continuer ensemble vers ce projet-là. Ensuite, la fin du mois, comment vous terminez ce mois-ci? Vous avez le 7 de terre. Le 7 de terre nous parle d'une pause après d'énormes efforts, après un long travail sur soi. Vous avez su planter les graines, vous avez su les semer. Maintenant, vous attendez le résultat de tout ça. Vous attendez de les voir éclore, de les voir sortir. Vous avez enfin pris votre place et donc vous allez pouvoir vous poser, vous reposer un moment et visualiser le futur. Le 7 de terre, c'est un peu la moitié du chemin dans une situation. Euh, c'est comme si vous aviez fait la première partie, que ben voilà, ça a été compliqué, ça a été super, il y a eu des joies, il y a eu des peines, il y a eu des difficultés, il y a eu des choses hyper positives. Et il est temps de commencer, vous faites une petite pause et après, bah, pour le mois de mai, il est temps de commencer la dernière étape de ce projet-là en particulier. Donc ce projet, bah, pourquoi pas fonder sa famille, pourquoi pas s'installer dans une relation amoureuse, pourquoi pas commencer ce partenariat professionnel ici. Euh, Moi, je pense qu'aussi l'affirmation, là, elle y est pour beaucoup. Vous allez vous affirmer face à des personnes, ça va être un événement hyper important parce que ça va tout faire bouger en fait dans votre vie. Et le fait d'enfin avoir la place qui vous revient, que vous méritez, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou peu importe, ça va vous permettre de relâcher, de vous reposer, de souffler avant la suite en fait. Voilà. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle est assez intense, hein. Ça va pas être un mois de tout repos, mais à la fois il y a des choses très belles, très positives. L'énergie de l'empereur, c'est une très très belle énergie, vous inquiétez pas. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à inscrire vos messages et vous abonner, ça me touche beaucoup. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse.